What's up my boys, l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo de qualité. Je sais que ça fait très longtemps que j'en ai pas sorti. J'ai vu tous vos messages, j'étais un peu énervé, c'est normal, je vous comprends. J'ai été tellement inactif parce que les gars j'étais fou, j'étais sur le tatami, jour et nuit presque. Vraiment pendant 2 mois, là c'est le 3e mois, ça va faire un énorme camp. Je me prépare vraiment dur pour mon combat du 10 janvier au Zénith de Paris, les refs, porte de la Villette avec l'Hexagone. Prenez vos places, il y a le lien en description. Le 10 janvier ça va être une folie. Dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu le Winter Arc, le vrai Winter Arc. Comment on s'entraîne dur pendant l'hiver, quand t'es seul tout dans ta chambre 9 mètres carrés. Je vais vous montrer un peu les galères, l'hiver, la neige. Bienvenue dans cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit pouce bleu et puis c'est parti pour la guerre. Faut garder la tête, faut rester motivé. Kiffer le chemin, mais viser l'arrivée. Coup de pied retourné, désir atomisé. Combat dans la vie. Bienvenue dans la vie de Boldena. Bienvenue dans la vie de Boldena. Bienvenue dans la vie de Boldena. Bienvenue dans le game, dans l'arena. Les revetons, je me permets de faire cette vidéo pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe. Rien de très grave, simplement que j'ai voulu prendre un peu mes distances avec les vidéos YouTube, les réseaux, me couper de toutes ces ondes, tous ces parasites en fait qui peuvent m'éloigner de mon objectif, m'éloigner de performer dans mon art en fait. Et je trouve que les réseaux, beaucoup, c'est des informations qui nous rentrent dans la tête et la moitié ressort, mais il y a une autre moitié qui reste, qui se balade et... En fait, la plupart des infos qu'on reçoit, en fait, je m'en tape. Quoi que ce soit, en fait, je m'en tape. En fait, vraiment, je m'en tape de tout, à part de performer dans la cage, d'être entouré de gens que j'aime, d'aimer faire ce que je fais et de le faire de la meilleure des manières. Mais si j'arrive à vivre de mon sport, c'est quand même grâce à vous. Donc je veux garder contact avec vous quand même. Tout simplement, j'ai des gros combats qui arrivent et en fait, j'ai envie d'être concentré, j'ai envie de tellement bien performer. J'ai envie de performer dans mon art en fait. Vraiment, c'est mon plus grand rêve. Donc je me coupe énormément de beaucoup de distractions. Et voilà, la journée je bosse quoi, poteau, on s'entraîne, on charbonne, c'est dur. Mais on est intelligent, on essaie de comprendre le game et tout, donc c'est lourd. Vraiment là je fais vraiment entraînement, manger dodo, entraînement, manger dodo. Pour vous montrer à quel point on se tape en ce moment, mec, je vais vous montrer déjà mon visage, mec, j'ai toujours des bleus partout. Et tu vas voir, déjà le gab, voilà déjà. Non mais regarde. T'es mal les bleus que j'ai. Je sais pas comment je me suis fait ça. Je crois que c'est vraiment en luttant, tu vois, j'ai des bleus. Donc voilà, juste pour vous montrer que ça se tape bien dur, mais on apprend, j'évolue. Je suis content, ça me fait du bien de me retirer un petit peu parfois des réseaux, de me concentrer sur juste mes performances, juste mon sport. Voilà, c'est important pour moi, je kiffe. Les gars, je viens de me réveiller de ma sieste de cet après-midi là. Souvent mes journées ressemblent à ça. Entraînement le matin, je mange, petite sieste l'après-midi. Et après je me rentraîne en fin d'après-midi ou le soir. Et depuis ce matin, regardez dehors les gars, il neige, c'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça à Paris. Bon après ça fait pas non plus 10 ans que j'habite à Paris, mais c'est vraiment... C'est un climat particulier, j'ai jamais vu ça ici. C'est magnifique, mais je dirais c'est pas le plus confortable, tu vois. Là je dois aller courir, m'entraîner. En vrai vous pensez que je mets mon manteau parce que je vais courir dehors et qu'il fait froid. Il fait la même température dedans que dehors. Voilà, non mais les termes sont dits. J'ai un petit radiateur électrique là mais qui fonctionne vraiment une fois sur deux. C'est vraiment pourri cet appart, mais je sais pas pourquoi je l'aime bien un peu. Parce que ça me garde dans des situations tellement inconfortables. Je suis à côté de ma salle, j'ai toutes mes écritures de fou. Les murs ils partent en cacahuète. J'ai mes écritures là-bas. En vrai de vrai, j'ai mon lit, je peux manger au chaud. Mais bon, c'est vrai que c'est pas tout confort quoi. Faut vraiment le vouloir, faut vraiment être déter comme never. En vrai quand j'y pense. Oh. Et voilà, tu as une cryothérapie complètement gratos là. Au Sakael. J'ai couru 45 minutes, il fait vraiment froid là.
Je vais vous dire un peu brièvement pourquoi je me suis coupé un peu des réseaux là pendant un mois et demi. Parce que je trouve que c'est pas facile de se concentrer à 100% sur ton sport, aller chercher les meilleures performances possibles. Filmer les entraînements, quand tu t'entraînes, c'est pas possible. Si tu vas être vraiment concentré et te donner à 100%, t'as besoin que mentalement tu penses qu'à ça. Tu peux pas penser en même temps à filmer, ah mais qu'est-ce que je vais raconter, ah mais attends je vais changer d'angle de vue. C'est différent, tu vois. Même là en courant, j'étais pas à 100% parce que je peux pas filmer en même temps et m'entraîner. Donc là j'ai choisi de courir tranquillement 45 minutes en même temps en faisant des petits plans parce que je trouve que c'est un beau climat. Pareil sous la neige. Mais tu vois, si j'avais. Bon, c'était beau quand même. Si j'étais vraiment déter, j'irais à la Tour Eiffel, je ferais tous les monuments de Paris sous la neige, c'était incroyable. Mais je dois m'entraîner, donc je peux pas tout faire. J'aime bien disparaître et réapparaître avec des bangers en mode des bonnes performances, du vrai contenu sur 2 semaines. Et au pire, pendant un mois et demi, s'il y a rien, c'est pas grave. C'est pas plus mal, tu vois, si les gens ils t'oublient pendant un temps et après que tu reviennes. Parce que si t'es tout le temps présent, je me dis au bout d'un moment, les gens ils se lassent. Mon cul est trempé. Je viens de me rendre compte en me levant du banc. Une soupe et un bout de pain. On peut appeler ça une bonne vie de merde. L'hiver qui arrive, entraînement sur entraînement, tout le temps solo. Ça pue du cul, mec. Ça pue du cul, frère. J'en ai marre. Put me in your arms, baby. Yo, yo. Yo, yo. Put me in your arms. Maintenant, imaginons, lui, il bouge pas, il se dit ok, il gagne le combat, il se dit bah je fais rien, d'accord, il n'y a pas une soumission, ça fait juste mal. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez tourner et commencer à reprendre, parce qu'il va, le bras il va glisser. Et vous pouvez aussi, quand vous êtes arrivé là, le surprendre et hop, reprendre le coup parce qu'il va oublier son coup. Et là, vous pouvez le prendre avec sans le bras même et faire taper, c'est encore plus facile. Attends, je crois que j'ai attendu trop longtemps en fait. Dans les doigts, allez, j'étais à 2-2 là. Merde. T'as vu le flou? Non, ça fait. Ouais, tu es chaud, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Il est sérieux. Ça fait. Et voilà! Ça vient se casser la nuque, comme ça, clac. On se pète les libertés là. Allez, 10 x 5. 10 x 4. On met 6 fixes. Alors vas-y, on va dire 6 x 4, comme ça on a le temps de boxer aussi. Boxer, mais y'a pas de boxe là. C'est trop. Ah oui, à la fin. Mais à la fin, on est pas avec le sol. Oui, non, mais après, mais si on met trop de temps, on va pas le faire. Vous avez vu comment il négocie, hein, on va le filmer là. Filme ça. Il se prépare à quoi? Ah, faut l'exemple de là. Ça, c'est une blague que j'ai inventée comme ça. Voilà, ça c'est la technique.
je fais 12. Vas-y, marmoule, pose. Allez, t'es marmoule ou pas? Vas-y. C'est souvent ça. Yeah, ça se fait. Allez, encore 60. Voilà. Vas-y, marmoule. 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 Dis marmoule, ça donne de la force. Marmoule. Tu m'as. Allô, j'ai fait ça. Marmoule, ça marche. Let's go. Vas-y, montre. Marmoule. 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 Marmoule 5. Marmoule 6. Marmoule. 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 15. Je pense que ça va comment se Ah ouais, c'est pas. Comment tu dis en russe? Zdarovi. 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 T'as vu, bizarrement, il a pris là. Ouais, t'as vu? Il a remonté là. Ça donne de la force. Ok les gars. Les gars, on est le dernier jour de la semaine, vendredi. On a quand même bien tourné. C'est ma 4e semaine de prépa vraiment intense. J'ai déjà fait un mois plein nez. Première semaine de décembre. J'ai fait tout le mois de novembre à fond. Aujourd'hui, il y a des petits moments de rigolade à l'entraînement, c'était cool. Mais la plupart du temps, je vous cache pas, c'est que de la bagarre. On s'envoie dans tous les sens. Là, les coachs, ils étaient pas là parce qu'ils sont en train de coacher en dehors de Paris. Donc ils sont partis en avance. Là, on fait le cours le matin. Technique, on s'échauffe, technique. Après sparring sol, sparring pied-point, ça dépend des jours, on change. Et après, prep physique directement après. Comme ça, j'ai mon gros entraînement du matin, il est fait. L'après-midi ou le soir, ça va être technique globalement. Ça va tourner aussi, mais ce sera moins intense. C'est vraiment le soir, le matin qu'on s'envoie au maximum. Je vais vous montrer un peu dans cette vidéo là, le Winter Arc. Les gars, c'est difficile, il fait froid. Tous les matins, tu te lèves. Après, moi j'ai de la chance, tu vois, ma chambre elle est à côté de la salle, donc ça c'est vraiment bénéfique. Heureusement que j'ai fait ça, je me remercie. Mais donc tu vois, je suis à côté, ça c'est cool. Mais quand même, tu te lèves le matin, je suis à vélo, ça caille, tu te pèles les miches. Regarde, j'ai un petit bobo là, tout le monde a peur parce que il y a une infection de staff. Tout le monde croit que j'ai un staff, mais non, juste force de frapper, ça s'est un peu ouvert. Le matin à vélo, mon gars, ça me gèle. Ça me gèle le WAD. L'autre jour il neigeait, on va quand même à l'entraînement, j'ai couru au parc de Vincennes et tout, c'était ambiance particulière, tu vois, mais c'est ça qui est, en fait je me rends compte, les entraînements durs comme ça, les sessions, en fait, bah évidemment t'es prêt physiquement, tu te sens bien, mais tu sais que t'as fait le job, mentalement aussi t'es extrêmement prêt, tu sais que t'as souffert, t'as galéré, t'as fait le boulot, t'as écouté, t'as suivi les conseils, t'as posé des questions, t'as étudié le truc, t'as tout fait au maximum pour que ça marche, donc quand t'as fait tout ça, tu te dis, ça peut que bien se passer en combat, même si, je touche du bois, dans le pire des cas, tu ramènes pas la victoire. Tu sais que tu as tout donné. Chaque jour, tu étais là. Tu étais au charbon même. Les jours où tu es sur le tapis, il fait froid, le tapis il est froid. Il n'y a personne, vous êtes 3. Tu te dis putain, mais pourquoi je suis là? Mais au final, tu sais que c'est jour après jour, en perfectionnant ton arc, au bout d'un moment, tu performes dans la cage. Et le jour où voilà, tu passes des semaines et des semaines dans l'ombre, dans le froid, dans des ambiances de flinguer. C'est comme ça qu'après tu t'apprécies de la lumière et qu'au moment M tu peux briller. J'espère que vous avez un peu ressenti l'énergie qu'il y avait dans cet entraînement. On s'est bien envoyé, ça s'est étranglé, ça s'est frappé, c'était bien. Ah gars, tous les jours faut t'y mettre. Tu dois être obsédé par ça. Même quand t'as pas envie, faut le faire. Just do it. C'est vrai que j'ai repensé cette phrase de Nike, elle est tellement simple mais tellement profonde. Just do it, faut juste le faire. Quand t'as pas envie, quand t'es malade, quand t'es pas bien, t'as toujours un truc à faire. Force les refs. Brother, je vais te parler comme ça. Ça fait quelques jours que mon propriétaire, il a coupé le contrat d'électricité que j'avais avec EDF. Quand j'ai emménagé dans cet appart il y a à peu près 1 an et demi, et c'était 530 € par mois, 9 mètres carrés, après 10 mètres carrés, 9 mètres carrés en Paris, avec charge comprise. Et là, je sais pas pourquoi, il s'est dit, ah bah tiens, ça fait 1 an, j'ai plus envie de payer l'électricité. Donc voilà, je vais souscrire à un nouveau contrat électrique prochainement, quand mon téléphone aura fini de charger dans la cage d'escalier. Mais en attendant, je vous parle quoi. On est vraiment en plein dans le Winter Arc là. C'est vraiment le délire. C'est marrant parce que quand je parle à la cam, tu sais, je suis souriant. En fait, c'est marrant quand je parle à des gens, en général, je suis plutôt souriant, sauf quand je sors de l'entraînement. Et des fois, quand je suis dans l'entraînement, je suis en mode. Vas-y, me parlez pas, je suis dans mon délire, tu vois. Et après, quand je parle à la cam, je suis en détente, je suis jovial, tu vois. Je suis bonne ambiance, enfin, tu vois, j'aime bien parler. Et après, quand je vais couper la cam, je suis solo, je regarde comme ça. Je regarde le vide. Non, j'ai des livres un peu, là, je lis des trucs. C'est des trucs qui n'ont rien à voir. Hein. Là, le truc que j'ai acheté à la Fnac, j'aime bien. Parfois, c'est des livres qui ont des sujets, c'est pas tout le temps en rapport avec le MMA, hein. J'aime bien être intéressé par d'autres sujets. Ça s'appelle Francis Wolff, Il n'y a pas d'amour parfait. Voilà. Après, j'ai acheté ça. Et ce livre-là d'Anthony Robbins,
Progresser à pas de géant. C'est plus des paragraphes en fait, un peu... Il n'y a pas un livre en particulier que je lis profondément là, mais... Ah si, il y avait le portrait de Dorian Gray, je suis à la moitié. Mais ça c'est vraiment des livres que je feuillette, j'aime bien regarder un peu pour... Tu sais, au lieu de scroll, tu sais, je perds un peu mon temps là-dessus, je lis des phrases, je fais rien de spécial, tu vois, je feuillette, je regarde un peu, tu vois, j'aime bien. Enfin voilà un peu le topo quoi. Voilà l'ambiance. Winter Arc en mode prêt pour la guerre. Les gars, ça y est, je vais pas faire trop de bruit parce que je suis tombé chez des gens là. Je suis ici. Vous vous doutez bien que c'est pas chez moi parce que pour avoir une aussi belle porte, faut avoir plus de 9 mètres carrés. Je suis en train de faire mon montage. C'est une vidéo qui aurait dû sortir il y a tellement longtemps, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Je me charge. Je me charge au mur, sur le palier quoi. Dans les escaliers, c'est le seul endroit que j'ai trouvé avec une prise. Avec les moyens du bord poteau. Je vais vous montrer les sparring de ce matin. Faut que ça reste top secret. Parce qu'on prépare quelque chose de propre. On mijote un petit poulet